À la seconde où vous la ressentez, vous pouvez ouvrir votre téléphone cellulaire ou vérifier vos courriels, ou encore écouter le morceau numéro 900 millions de votre iPod, car tous les précédents sont devenus un peu ennuyeux. Mais lorsque les choses commencent à se décomposer ou à représenter un défi, qu'il s'agisse d'un défi d'ordre personnel, comme de découvrir que vous ou que quelqu'un que vous aimez beaucoup souffre d'une maladie très grave, ou d'un défi plus universel, vous êtes alors obligé d'en tenir compte. Dans mon expérience personnelle, durant un moment de dépression profonde, cette sensation d'angoisse était tellement forte que j'ai essayé tout ce qui fonctionnait habituellement. Je me souviens d'avoir été assise dans un cinéma et de sentir l'angoisse et la dépression qui empiraient. Mes amis m'ont dit « Tu n'as qu'à te défoncer, te droguer, et tu te sentiras très bien. » Alors je l'ai essayé. À l'époque, je n'étais pas encore moniale, et cela n'a fait qu'empirer. La sensation de dépression, d'angoisse, s'est juste intensifiée. Il n'y avait pas moyen d'y échapper. Trungpa Rinpoche était très intéressant. Il est mort en 1987, et pendant les 10 années qui ont précédé sa mort, en particulier au cours des 6 dernières, il parlait beaucoup de ses sentiments à propos de ce qui allait venir. Et je crois que ce qu'il voyait venir est maintenant là. Le défi dont il parlait est déjà présent. Il disait que ses enseignements à propos de la peur et de l'absence de peur étaient la meilleure façon de développer le courage, la confiance et la force dans les temps de défi. En général, lorsqu'une situation est vraiment difficile, lorsque le défi est vraiment important, cela peut tourner de 2 façons. Cela peut très facilement, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire, mener à l'agression et à la violence, aux préjugés. Les fondamentalismes de toutes sortes naissent de cette peur. On recherche ce qui est prévisible, quelque chose à quoi s'accrocher, et cela se présente souvent sous forme de reproches, vis-à-vis de soi ou de quelqu'un d'autre, voire de tout un groupe de personnes. C'est une façon très courante d'essayer d'avoir pied, de se sentir en sécurité en des temps d'intense précarité et d'absence de terrain ferme. Les enseignements de Trungpa Rinpoche à ce sujet étaient très inspirants, car il disait qu'il ne doutait pas que les défis seraient considérables, mais il n'avait aucun doute non plus quant au fait que les hommes et les femmes, tels que nous-mêmes, seraient à la hauteur du défi si on les instruisait correctement à propos de ce qu'ils devraient faire. J'ai commencé en disant que parler d'un thème, ou simplement la vie elle-même, sont des situations ouvertes, grandes ouvertes. Instant après instant, tout est grand ouvert. Et ensuite, nous devons dire ou faire quelque chose, réagir d'une façon ou d'une autre. Cela commence par quelque chose de petit, et ensuite, à partir de ce début minuscule, cela grandit. Là où je veux en venir, c'est que l'expansion peut se faire dans la direction de l'éveil et de la raison, et de ce que Trungpa Rinpoche nommait la voie du guerrier spirituel, terme qui désigne en fait des hommes et des femmes qui entrent en contact avec leur courage, leur bravoure, leur bon sens élémentaire, leur bonté foncière, leur courage au cœur tendre, comme il le nommait. Mais cela peut aussi aller dans la direction de la violence et de l'agression. Dans les moments difficiles, les enjeux deviennent de plus en plus élevés. C'est pourquoi, puisque nous sommes fondamentalement des gens sains d'esprit, honnêtes, bienveillants, nous avons besoin d'instructions à propos de ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes coincés.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.